too much là. It's skying. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à vous. Quel plaisir d'être là ce matin. Encore. Ça vous fait plaisir ou pas? Ben écoute, moi je suis très fier de vous retrouver. C'est un samedi matin. Hein. Nous sommes en plein hiver. Le temps est... Vous sentez un vent fort qui souffle. Ça caille. Mais on est heureux d'être vivant. Vous savez, moi je bois une boisson chaude, un thé. Et c'est l'occasion de dire à toutes nos sœurs, à tous nos frères qui vendent des thés à leurs sœurs, à leurs frères, là, thé amincissant, évitez beaucoup. Vous risquez d'attraper aussi une insuffisance rénale. C'est ce qu'on ne vous dit pas. À nos sœurs dont le seul business est de vendre les produits éclaircissants. C'est vrai que vous êtes riches. Vous dépassez même Bill Gates, Oprah Winfrey. Mais vous vendez la mort à vos sœurs, le cancer, s'il vous plaît. À nos sœurs qui vendent les mèches, là, les plastiques là, de Chine, de mauvaise qualité, là, à nos sœurs, s'il vous plaît. Je sais que c'est votre gagne-pain. Mais pour votre gagne-pain, vous comptez le nombre de frères et de sœurs que vous tuez. À force de mettre les cols là sur la tête toute l'année, les odeurs, la macération. Qui a dit à la femme noire qu'elle ne peut pas respirer avec ses belles tresses, même si elle fait des rajouts, des raccords? Qu'est-ce qui s'est passé pour que notre société en arrive là? C'est des problèmes de santé publique en Afrique aujourd'hui. C'est des problèmes de santé publique. Et là, vous allez voir une sœur qui va sortir. Je fais un live pour répondre. Non, ne me répondez pas. Prenez conscience que la vie est fragile. Nous sommes tous fragiles. D'ailleurs, c'était une recommandation. C'était même pas une leçon. Les leçons, il faut éviter de les donner. Vous savez, j'avais un aîné que j'admirais beaucoup au Cameroun, comme il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai, quand vous êtes pauvre, on vous donne beaucoup de conseils. Voilà. Donc, ou quand vous n'êtes pas bien. Donc, c'est pour ça que ne laissez jamais les autres croire que vous n'êtes pas bien. Alors, j'arrivais chez ce monsieur, il me disait, non, assieds-toi, petit frère, le pays est compliqué. Le Cameroun que vous dites là, vous dénoncez sur les réseaux, à la télé, il y a une réalité. Nous, on gère. On a les dossiers, et puis récemment, le grand frère qui maîtrise, je l'ai vu à Kondengui, je suis allé le voir, et je me suis dit dans mon cœur, mais avec autant de leçons, autant de règles que tu m'imposais, ta vision de la grandeur du... Mais pourquoi tu as fait des fautes de gestion? Pourquoi tu es là au fond du trou? C'est vrai qu'il y a des innocents en prison, mais bon, c'est pour dire que si lui qui se sentait le maître, ou le grand, le puissant, le riche, est tombé comme du n'importe quoi, ça veut dire que c'est moi plutôt. Et ce jour-là en prison, il a commencé à m'écouter, à noter. Alors qu'il aurait pu m'écouter il y a 2 ans. Enfin, 2 ans auparavant. Donc, c'est pour dire que quand on est parfois en position, on a l'impression qu'on est surpuissant, qu'on domine, qu'on est fort. Le plus fort n'est jamais le fort pour être le maître. La mort nous attend tous. La maladie nous attend tous. Un jour, j'ai voyagé avec un monsieur. C'est pas pour casser l'ambiance, c'est samedi, détendez-vous. Hein. J'ai voyagé avec un monsieur... Oh, j'espère que le vent... J'ai voyagé avec un patron d'entreprise, mais il avait le cancer du cou.
Il avait un trou là. Et c'était en business. Et moi, durant tout le vol, j'étais en train de l'acculer. Je disais que ils n'aident pas trop les jeunes. Il faut vraiment soutenir la jeunesse, les industries. Et il était un peu dur et méchant. Je ne comprenais pas pourquoi dès qu'on a atterri à Paris, il me dit, Monsieur Bissop, j'ai 6 mois à peine à vivre. Vous avez votre jeunesse, vous êtes heureux, mais vous venez encore m'acculer. Donc, moralité, n'accusez jamais les autres. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Vous ne savez pas leur douleur. Et on dit chez nous, Terbang Moura Seri Wemberi. On ne voyait pas quelqu'un penché, vous croyez qu'il est tombé. C'est peut-être une position, mais en réalité, soyons de plus en plus avenants. Tolérons même les erreurs des autres. Ce matin, j'ai ouvert mon Facebook et puis quelqu'un m'a envoyé un message désobligeant, d'une agressivité terrible. Il dit que je suis, comme je suis entré dans les gens qui pillent le Cameroun, et le RDPC, tout ça là, je dis non. Et quand je regarde, je vois, j'ai compris. Je sais qu'il est peut-être dans un autre parti politique, qui a d'autres projets, mais est-ce que ça vaut la peine d'insulter quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Personne n'est... Il n'y a pas de saint. Mais la vie, c'est éviter les pièges. Quand vous voyez un monsieur comme moi assis ici, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de pièges qu'il a dû éviter dans sa vie pour se sentir à peu près libre aujourd'hui. Je n'ai jamais, de ma petite expérience, été dans des coups foireux, dans le vol. Je n'aime pas la torture de l'esprit humain. J'aime la même liberté. J'aime d'ailleurs tellement la liberté, ma liberté surtout, qu'il y a des choses que je n'ai jamais voulu faire et que je ne ferai jamais. Mais la vie aussi n'est pas rectiligne, la vie n'est pas un cigare droit. La vie est serpentine. Donc parfois, à un moment de nos vies, on s'acoquine. Acoquinez-vous. C'est plus des enseignements ce matin. D'accord? Une causerie familiale du samedi matin. Si vous êtes encore couché, je ne sais pas ce que vous faites, mais vraiment, la vie n'est pas rectiligne. Même le serpent marche comme ça pour arriver à son but. Hein? D'ailleurs, ceux qui ont lu Nietzsche savaient que Nietzsche était très violent. Tous les penseurs sont violents contre l'Église. Hein? Tous les savants sont violents parce que l'Église est un crime contre la liberté. Mais ce n'est pas au niveau de tout le monde. On ne va pas revenir là-dessus. Nietzsche disait qu'on doit raser le Vatican pour faire un parc à serpents, parce que pour lui, le serpent est même meilleur que l'Église catholique. Mais si tu dis ça à un Africain, il va se fâcher. C'est le noir aime porter les blessures des autres, les bagarres des autres. Mais maintenant qu'on bombarde en Palestine, là-bas, personne ne veut plus aller prier la Terre Sainte. C'est ça la Terre Sainte. 20 000 morts. Les enfants enterrés dans les hôpitaux avec les bombes. Voilà les Terres Saintes. Voilà le monde qu'on nous impose. Alors il faut que les Africains réfléchissent, mais nous, qu'est-ce qu'on a à voir? C'est pour ça qu'il faut construire votre propre histoire. Avoir vos propres référentiels. Avoir vos propres dieux vivants. Vos propres légendes. Parce que si vous suivez le culte occidental, c'est vrai que je suis en Europe, je suis à Paris en ce moment, je suis un citoyen du monde. Si vous suivez le culte des autres, vous allez être l'esclave des autres.
Il faut savoir prendre. Ça s'appelle en marketing le cherry picking. Vous pouvez vivre 1000 ans en Finlande, mais vous ne serez pas finlandais. Prenez ce qui est nécessaire pour vous. Comme on dit, bon à nous. Dans la vie, prenez ce qui est bon à nous, à vous, et avancez avec. Faites le tamis. C'est pour ça que l'Église, en général, empêche à l'homme de réfléchir, de faire le tamis, d'accéder à la liberté, de poser des questions, de dire, hey, est-ce que ça même c'est vrai? Il faut taper du bois. Parce que les buveurs de vin, dès qu'on dit que le vent a soufflé là-bas, il court. Le vent a soufflé ici, il court. Le vent a soufflé, non. Il faut se poser sa vraie, propre question personnelle. On est d'accord? Partagez alors le direct. Rendez-moi aussi un peu riche. Et les chiches. Alors, moi je dédicace en même temps mes livres. Hein. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas lu un livre dans sa vie, ou n'a que lu un seul livre, est très violent parce qu'il n'a pas les mots. Vous pouvez être un intellectuel en boulot. Mais vous êtes un analphabète en français. Et si vous êtes jugé par un français, il va vous donner 0. C'est ça que Einstein disait, qu'on ne peut pas juger le génie du poisson par sa capacité à grimper un arbre. Et les Africains doivent donc se concentrer sur les domaines où ils sont forts. Là où moi je suis fort, c'est la forêt. Là où moi je suis fort, c'est le français aussi. Où j'enseigne ça aux gens là. J'enseigne leur propre langue. Là où je suis fort, c'est la géopolitique. Maintenant, comment je peux adapter ça pour chez nous? Vous savez, donc la vie est très compliquée. Plus le temps passe, plus... Je suivais d'ailleurs, je sais qu'il m'écoute, hein, mon jeune frère Cabral Libi, qui a fait une sortie à l'Assemblée nationale. C'est ça qui me fait rire au Cameroun. Et c'est qu'il faisait le bruit parce qu'on doit voter un amendement sur l'importation. Hein? Il ne faut plus qu'on importe trop de produits. Et on a souligné, oui, on ne va plus importer des produits comme le saucisson, les petits trucs. Mais il oublie de dire que dans son propre machin là, de parti là, il a une collaboratrice, une députée, qui est la championne du monde d'importer et les thés cancérigènes, les produits éclaircissants, les mèches, et le riz pour chien, et tout ce qui est mauvais. Donc, c'est ça, l'être humain. Le paradoxe humain, la dualité, l'incohérence. Et j'ai beaucoup vu ça dans mon parcours là. Donc, dans la vie, personne n'est saint, mais faites tout pour être cohérent. Parce que ça vous rattrape toujours. Moi, je suis cohérent. Je vous exhorte à être cohérent. Cohérent. Pas con et errant, hein. Soyez cohérents dans la vie, les frères. Donc, et une chose aussi que je suis en train de voir, les meilleurs ne réussissent jamais. Alors, ce matin, je vais vous donner... Attendez, je prends mon stylo. Hein, partez pas. Vous pouvez partager le direct. Excusez-moi de boire mon thé. Il fait très froid. Donnez-moi 30 secondes. Je prends mon stylo. Voilà. Alors, avant de commencer, Kir Danube, oui, vous pouvez poser les questions. C'est samedi, hein, on est free. Moi, j'ai des rendez-vous là, j'ai rendez-vous. J'avais rendez-vous à 10 h, mais je suis bloqué parce qu'il y a la pluie. Voilà.
Donc, il y a encore la pluie. Voilà, c'est pour ça que je gagne aussi du temps. Moi, dans la vie, chaque obstacle est une solution pour moi. Faites en sorte que chaque obstacle soit une solution pour vous. Partout où les gens croient vous tenir, vous martyriser. Sortez, soyez comme le vent, soyez comme le feu, pardon, soyez comme l'air. On bloque la porte ici, vous sortez par le bas. On bloque le haut, vous sortez par le côté. On bloque, hein? D'ailleurs, j'avais un ami qui s'appelait Kamdem de côté. Il a fini très riche parce que lui, il était toujours en train d'aller de côté. Alors, quelle est la différence entre... je retrouve un bonheur fou à faire des enseignements. Parce qu'au Cameroun, on n'a pas le temps. On court. Mais déjà, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vraiment, si Orange n'est pas milliardaire sur chaque Camerounais, vraiment, Orange, MTN, tous ces machins-là, vraiment, donnez la main. C'est Dieu qui nous sauve. Hein. Vous voyez ce que ces gens-là prennent en termes de bénéfices. Moi, on ne parle plus. Le guide ne parle plus. À un certain âge, on commence à faire. On fait son projet de vie. Hein. C'est pas une vie de critiquer tout le temps. On va critiquer. Je ne suis plus dans le camp là des critiqueurs, comme on dit des aboyeurs. Maintenant, je suis dans le camp des réflexologues et solutionnologues. Il faut qu'on donne des solutions, qu'on crée des initiatives, c'est difficile. J'ai mes entreprises au Cameroun, hein, j'ai lancé ma télévision, BLM TV, qui marche. On va en parler, les difficultés que tu rencontres là-bas. Hein? Un Camerounais qui a une entreprise au Cameroun, s'il ne vous dit pas ce qu'il traverse comme difficulté, vous ne pouvez pas comprendre. D'accord? J'ai l'usine de transformation, j'ai une huilerie, l'usine, on veut faire la savonnerie et on a plus de 3000 emplois. Vous savez, j'ai même écrit au ministre du Commerce, on m'a dit d'aller voir le ministre du Commerce, au ministre de... On attend. Vous donc qui criez là, à la base, même la ligne 94 était le génie de l'État. Le génie. Que pour aider les jeunes qui veulent avancer, aider les gens qui ont des projets. Nous, on a mis là-bas dedans, dans l'usine, plus de 200 000 euros. Et on n'a pas... Il nous faut encore beaucoup de moyens. C'est des milliards. Mais, vous voyez, moi, je ne veux pas qu'on mette mon nom que l'arnaque a fait. Moi, je ne veux pas. Je fais pas ça. Vous voyez ce qui arrive à nos jeunes, là. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais s'il y a des hommes, si on était aux États-Unis où il y a des Bill Gates enlève 1 million d'euros, il dit 1 million de dollars, il dit vas-y, je crois en ton projet. Hein, ou je ne sais pas quel milliardaire là, Zuckerberg dit ok, moi je soutiens. Chaque année, il y a un milliardaire aux États-Unis soutient des causes. Les Oprah Winfrey ouvrent des universités en Afrique du Sud. Mais au Cameroun, si quelqu'un a même 1 milliard là où il est milliardaire, je ne sais pas si c'est la sorcellerie. Ils sont de plus en plus méchants. Plus on dit qu'ils sont argentés, ils sont méchants. Bon, bref, c'est pas important. Pardon. Quand on boit le thé, on évite de faire le... Alors, donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Alors, Kirk Danube dit la différence... Je reprends aussi aux questions. Hein. Comme je n'ai pas les moyens de faire des grosses conférences, parce que moi, je ne fais pas les conférences à Drancy dans les... Je fais des conférences où ça coûte cher, où les gens sont bien assis. Bon, en attendant, on peut faire nos conférences back-back. Alors, je reprends la question de Danube. La différence entre la cohérence et la consistance. Cohérence et consistance.
Alors, la cohérence, c'est avoir... la cohérence et la consistance. Bitogo, Goudi, j'arrive. La cohérence, c'est aligner ses idées. Dire hier ce qu'on a dit aujourd'hui, ne pas se dédire. Et puis la consistance, c'est l'épaisseur, la densité, ce qu'on met. Quand on dit quelqu'un est consistant, ce menu est consistant, ça veut dire qu'il y a tout là-dedans. Cette omelette-là, quand on allait chez Magida, on demandait une omelette avec spaghetti, œufs, oignons, tomates, poivre, piment, sardines, tout ce que vous voulez. C'est la consistance, sur la densité. Et puis la cohérence, c'est que tous les matins, tu viens, tu dis, donnez-moi mon menu. Dans les grands restaurants, on dit avoir son rond de serviette. On sait que voilà ta chaise. On sait que ton menu est toujours ceci. Les grands hommes ont toujours les mêmes menus, non, les mêmes femmes, les mêmes habitudes. Ça s'appelle un rituel. Et puis il y a mon jeune frère là. Ah, on m'attend au Burkina Faso. J'arrive. Je vais beaucoup voyager. Alors, moi, je n'ai rien contre ce savant, Patson. Tu es toujours à dénigrer ceux qui se battent sur le terrain. Il faut faire tes feuilles de chou en paix. Cabral n'a pas... Bon, écoutez. Je n'ai pas parlé en cachette. Je ne vais pas nettoyer vos oreilles. J'ai dit ce que j'avais à dire sur Cabral et puis on est passé à autre chose. Vous n'allez pas vous exciter pour ça. Hein, mon jeune homme? Écoutez aussi souvent quand on parle, d'accord? Toujours à ramener les points personnels. Finalement, on ne fera plus de live. Mais c'est vous-même qui nous écrivez, édifiez-nous. Je vous édifie sur ce qu'on appelle une incohérence administrative et idéologique. Vous, ça vous énerve parce que vous vous sentez blessé. Je ne sais pas. Mais mourrez donc. Alors, le PP, ça fait plus de 2 ans que vous tirez sur les importateurs de brocante. Non. Écoutez. J'ai suivi une vidéo. Vous savez pourquoi on est pauvre? Vous savez pourquoi on est pauvre? C'est que vous nous demandez de vous dire ce qui ne va pas. Mais en disant ce qui ne va pas, chacun ne veut pas qu'on dise que c'est lui le problème. Alors moi, j'accepte ce qu'on me dit. Parfois, c'est très dur. Beaucoup m'ont condamné ici sans me connaître. Sur des opinions qu'ils auraient entendues ou réelles ou supposées, mais j'ai accepté. J'ai accepté. C'est ça qui fait avancer. On est dans un pays où la famille peut même être en train de te tuer. Regardez bien comment vos familles même se comportent souvent. D'accord? Regardez comment vos familles même quand vous faites une réunion de famille, au départ c'est une réunion, c'est pour qu'on se parle, pour qu'on avance, on tire les conclusions. Mais dès que tu touches, j'ai suivi une vidéo tout à l'heure d'un monsieur comme... c'est un grand écrivain hein, agrégé, il s'appelle Onfray. C'est un agrégé de philosophie français. Et il racontait comment son enfance, ses parents l'ont envoyé dans un couvent ou quoi, où les prêtres l'ont violé. Il a raconté sa vie dans les détails. Il a dénoncé le fait que les familles parfois se débarrassent des enfants. Il a dénoncé sa mère. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa mère. Il a dénoncé son père. Parce qu'il faisait semblant de ne pas voir que les prêtres, les missionnaires, là où ils étaient, violaient les enfants. Après, il a parlé de sa copine, sa femme qui est morte de cancer. Donc, cette capacité de se délivrer, de parler de soi, de son parcours, ça n'a pas empêché justement qu'il soit agrégé de philosophie. L'un des plus grands écrivains français. Et en Afrique, il y a beaucoup d'Ormeta.
On veut la démocratie, mais il ne faut rien dire. On veut ceci, mais il ne faut pas toucher, c'est le frère du village. Attention, là-bas, c'est ceci, c'est cela. Mais monsieur, restons donc comme ça. Voilà pourquoi nous sommes comme ça. Ça n'avance pas. On a des choses à dire. Mais depuis qu'on connaît aussi votre état d'esprit qui n'est pas prêt, il y a des choses qu'on ne peut plus dire pour préserver la paix sociale. Moi, je suis un lutteur profondément engagé. Je serais mort aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas mourir. Ou pas tout de suite pour vous. Parce que je suis là. J'ai vu ce que vous réservez à Oumyobé. J'ai vu ce que ce peuple réserve à Wandié. J'ai vu ce que vous-même, vous criez là derrière les claviers, mais personne n'est jamais allé déposer même une gerbe de fleurs sur la tombe de Moumié. Les gens ne savent même pas qui est Moumié. Il faut aller à Conakry pour voir qu'il a un lycée qui lui est consacré. Mais dans son propre pays, rien. Alors, nous sommes encore là où nos héros d'hier, ceux qui nous ont permis d'être là, sont avachis dans le sol, jonchés de sang et de sueur. La liberté pour laquelle ils se sont battus, nous on pisse dessus. Et vous voulez que c'est nous les prochains? Vous voulez nous donner de leçons de quoi? Moi, 15 ans, j'ai posé des actes qui montraient que aujourd'hui on serait... Voilà. Donc, même en politique, si on avait décidé vraiment, si je décide d'accélérer le mouvement là, vous n'allez pas me reconnaître. Vous me connaissez bien. Mais il y a quelque chose qu'on veut préserver. C'est la nation, c'est la patrie, c'est le pays. Parce que tout le résultat de ce qu'on va dire là va aboutir à l'autodestruction. Les morts, les emprisonnements, au nom de la sacro-sainte principale notion de la liberté. Ouais. Donc il faut être... Moi, je suis à l'âge de la retenue. Le peu de temps que Dieu me permet encore de respirer sur terre, vraiment, j'ai envie de plus être dans la bienveillance. Les gens méchants, on les connaît. Les fourbes, on les connaît. Leurs visages à suffisance disent déjà qui ils sont. Les égoïstes, vous les connaissez. Les menteurs même, vous marchez avec, vous dormez avec eux. Des gens aux intérêts personnels. Vous allez en prison pour eux. N'est-ce pas? Voilà. Alors, ce que je voulais dire, regardez le traitement mondial qui est réservé à l'Afrique. Vous savez que la géopolitique ne peut pas être au-dessus de l'économie dans les règles. Dans les règles, c'est l'économie qui dicte la géopolitique. Mais regardez pourquoi l'Afrique souffre aujourd'hui, c'est parce que le monde entier a changé. C'est la géopolitique qui impose l'économie. C'est pour ça que les valeurs refuges, aujourd'hui comme l'or, devaient rendre le Cameroun, par exemple, riche. Nous sommes le pays le plus riche. Le Mali est aujourd'hui, les gens sont étonnés, le Mali a compris avant nous tous qu'il faut être un pays refuge. Parce que l'or y loge, l'or loge au Mali. Quand vous avez par exemple l'or, vous ne pouvez pas changer l'or contre rien du tout, ni l'argent, ni rien. Or, les États africains vendent de l'or. Et on leur donne de l'argent ou des promesses de route ou des kilomètres, des sacs de riz. Et ça, il faut avoir la capacité intellectuelle pour l'analyser et le comprendre. D'accord? Une once d'or vaut aujourd'hui à New York, dans le marché mondial, 2370 $. L'once, ce n'est pas un kilo, hein, l'once. La poussière d'or. Et
Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Parce qu'on fait une causerie, mais il faut écouter. Vous pouvez me reprocher de tout, mais pas de ne pas maîtriser mes sujets. D'accord? Surtout en géostratégie. Attention. Les États qui sont entrés en guerre contre le monde, le bloc occidental, dont la Russie et la Chine, c'est les guerres déclarées, hein, avec Taïwan là-bas, on ne vous dit pas, mais avec voilà, les Américains, ils s'affrontent. C'est ça la géopolitique aujourd'hui, c'est violent. Donc, et la Russie, et l'Ukraine, le Donbass, tout ça là, ils ont mis tous leurs ennemis, toutes leurs réserves sur l'or. Parce que le dollar, comment ils veulent casser le dollar. C'est une guerre commerciale qui est militaire. Alors, et j'ai réfléchi cette nuit à 4 heures du matin, je me suis dit, mais nous les Africains, on a l'or. Le Congo est bourré d'or, la Centrafrique, le Ghana même, comment le nom du Ghana, c'est quoi le nom du Ghana? Donnez-moi le nom du Ghana. Et quand vous avez dans un pays comme le Ghana, est-ce qu'au Ghana, on devait juste porter l'or sur les coups des chefs à chantier pour danser? Vous voyez qu'il faut réfléchir. Africains du monde entier, vous valez de l'or. L'or naturel et l'or que vous-même vous êtes. Gold Coast. Merci Bruno. Comment un pays comme le Ghana est couvert d'or? Bon, si le Ghana a l'or, la Côte d'Ivoire a l'or. Ce n'est pas l'éléphant, c'est aussi l'or. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On se précipite pour aller quémander le sac de riz alors qu'on a l'or. Quand tu as l'or, tu crées juste une banque centrale et tu déposes ton or chez toi. Tu valorises ton or, tu crées une bourse. Et c'est ça la prochaine démarche. Voilà ce qu'on doit faire en Afrique. Valoriser l'or. Les gens n'achètent plus l'argent aujourd'hui. Le dollar est en chute. La monnaie, les Africains doivent comprendre que la Russie est en train de gagner une guerre parce qu'elle est cachée derrière son or. Elle achète, elle garde. La Chine ne fait que ça en Afrique. Et nous-mêmes alors, on danse sur TikTok. Voilà. On se cherche des ennemis. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est ça la fragilité. Et quelqu'un a demandé tout à l'heure si j'étais contre. Pourquoi j'attaque les gens qui vendent la brocante? Non, ça aide les gens, si vous voulez. Ça aide les gens. Mais le problème en Afrique aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse à sortir de cette civilisation. À sortir de cette civilisation de la pauvreté, de la dépendance, de l'informel. J'ai suivi un ami qui a fait une très belle vidéo, je ne dirai plus son nom, au risque de dire, un de ses fans du village va encore venir intervenir, mais il faisait une vidéo où il disait qu'il a constaté par exemple qu'au Cameroun, tous les jeunes font le bensikin, les jeux de hasard, ou je ne sais pas. Vous voyez, une fois de plus, on parle des conséquences, pas des causes. Qu'est-ce qui amène les jeunes à l'alcool, au désespoir, à la moto? C'est ça la question. Pourquoi? Ce n'est pas la conséquence. Les causes sont là, c'est qu'on n'a pas créé de valeur ajoutée. On n'a pas créé un environnement où il faut soutenir. Si tout marchait bien au Cameroun, moi et mon groupe, on serait déjà à près de peut-être 10 000 emplois au Cameroun. La forêt est là, on lance des projets, mais il n'y a pas de gens qui suivent. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas une jeunesse qui veut travailler, il y a des gens motivés. Ce matin, mes techniciens à la télé m'ont appelé, ils me disent qu'ils ne vont pas travailler parce qu'ils n'ont pas d'argent de taxi. Je vous prends juste un exemple. Les gars m'appellent, ils me disent, boss, oui, ils ont leur salaire, mais ils refusent d'aller travailler parce que l'argent de taxi. On est d'accord.
Mais nous, on a fait 10 kilomètres pour aller à l'école primaire à pied. Aller-retour, 10 kilomètres par jour. Donc, quelqu'un à Yaoundé, il ne veut pas aller travailler parce qu'il n'a pas l'argent de taxi, alors qu'il n'a pas 2 kilomètres à faire. Alors, ce mindset-là, c'est ça qui manque aux Africains aujourd'hui pour se sentir abandonnés ou victimes ou faibles. D'accord? Et nous sommes toujours en train de nous quereller comme des enfants dans la basse-cour. Les conséquences, c'est facile. Les causes, c'est que tout le monde fait la même chose. Même la brocante, s'il n'y avait pas la brocante, là, peut-être c'est que les gens sont en train de se suicider. Moi, je connais des femmes aujourd'hui qui ne portent que des sous-vêtements qui viennent de la brocante. Personnellement, c'est choquant de voir cette saleté-là sur nos rues. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tchang, partout là-bas. C'est la brocante. Et un pays qui vit de la poubelle, un pays qui vit de la poubelle des autres, ne peut pas prétendre à la liberté. La liberté, c'est quand tu commences à refuser la vieille chose de quelqu'un d'autre pour fabriquer ta propre chose neuve, même si elle n'a pas la même qualité. Les Indiens fabriquent leur tatate. La tatate, c'est la voiture la moins chère du monde. Ça coûte 1000 $. Donc 500 000 francs, vous avez une voiture en Inde. Et si on est gentil avec les Indiens, les accords, on peut amener les voitures neuves indiennes au Cameroun à moins de 600 000. Et on peut les vendre à 650 000. Une voiture neuve, climatisée bien. Madame Phoning, dans le temps, perd son âme, était déjà allée prendre en Chine, en Inde, les tricycles. Vous n'étiez pas né, c'était en 87. On était plus jeunes. Il y avait les tricycles à Douala. On parle par exemple de moto à Douala ou dans les villes africaines. Mais on croyait que ça va aider la jeunesse. C'est plutôt en train d'amener la saleté dans les villes, la pollution, les accidents. Il y a même un pavillon à la Kentini, c'est marqué Ben Sekin, parce que là-bas on ampute. Tu entres, on coupe le pied. Là où une moto porte, là où les motos portent 500 personnes, il faut 500 motos pour porter 500 personnes. Dans une ville, par exemple. Or, il faut juste 20 bus. D'accord? Et voilà. Donc, c'est des réflexions. Bon, ce matin, je voulais juste vous parler de... C'est pas moi qui ai inventé ce tableau, mais c'est une pyramide de la transformation personnelle. Voilà. C'était pas pour entrer dans les querelles. Tout ça. Comment on arrive à être heureux au sommet de la pyramide? Essayez, ça va marcher. C'est de la magie. D'accord? Pour que vous soyez développé, il y a déjà la prise de conscience. C'est ce qu'on est en train de faire. Beaucoup de gens viennent critiquer alors que c'est notre rôle. La prise de conscience. Vous vous levez le matin, vous dites quelque chose doit changer. Ah non, moi, ça va, ça suffit là. Moi, je ne veux plus vivre ça. Même la brocante, à un moment, on dit je ne veux plus vivre ça. La brocante existe dans tous les pays. D'ailleurs, c'est pour les gens qui... C'est pour les... Tu vois, tu prends quelque chose de rare. Mais ça ne peut pas être un mode de vie. Par exemple, la prise de conscience, c'est on ne peut plus aller donner notre argent à un apôtre bandit qui n'a pas le CP lui-même, qui nous exploite, qui nous vole et qui nous ment. Hein? La prise de conscience, c'est se dire on ne va pas voter des gens médiocres. On ne va plus aller voter quelqu'un parce qu'il est du village. Il faut un projet politique. La prise de conscience, c'est attention, voilà le monde qui change. Ça sert encore à quoi d'étudier les DRH, les avocats. Je vous dis avec le monde qui est en train de changer. Écoutez bien. Vous savez, je ne suis pas un intellectuel africain villageois. Hein? Je suis au courant. J'aime la modernité. Je suis traditionnaliste. Je suis chef de village, mais j'aime ce qui fait avancer les gens. On est d'accord? Dans les mois qui suivent, les années qui suivent, il n'y aura plus de métiers. N'envoyez plus votre fils et tu fais avocat, médecin,
Il y a des branches de la médecine, au moins la moitié des branches qui vont disparaître. Comptable. J'ai encore vu un garçon l'autre jour en plein Paris, il fait expert comptable. J'ai dit, mais tu n'es pas au courant de l'évolution du monde? Avec les logiciels performants aujourd'hui, tu tapes juste un chiffre, ça te sort ton bilan sur 10 ans. En médecine, il y a des... Je l'ai dit dans le livre, et si on s'augmente, vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. La moitié des métiers, et puis d'autres métiers vont naître, évidemment. Donc il faut s'adapter maintenant. Or, l'Afrique n'est même pas au courant des changements du monde. On est connecté quand il y a la connexion, mais on n'est pas au courant. J'aimerais bien faire des conférences en Afrique sur les métiers à fermer tout de suite. Des filières à fermer tout de suite. C'est pour ça que j'ai dit, industrialisez-vous et taisez-vous. Et là-dedans, il y a tout ça. Il y a tout ce qui... Je vous amène vers le monde de demain. Parce que le peuple qui ne travaille pas l'industrie est mort. On est d'accord? Si vous n'apprenez pas à fabriquer là, vous êtes mort. Jordan Terre. Jordan Terre. Donc, il y a une prise de conscience. Il faut noter, hein, si vous voulez. Et puis après, il y a la responsabilité. Chacun crée sa réalité. Chacun crée sa vie. Chacun crée son espace de... Ouais, la vie n'est pas linéaire, je vous ai dit. Dès que tu as la prise de conscience, paf, hey, Seigneur, moi, je ne vais pas mourir dans ce village. Et plusieurs de nos jeunes immigrent. Je ne les critique pas. Je suis même plutôt là souvent à donner des conseils et qu'attention. Ne voyez pas Ngannou qui est champion du monde, traversez vous aussi, vous suivez derrière. Ngannou avait un truc surhumain. Il y a un Ngannou que vous voyez, mais il y a peut-être 500 qui sont tombés dans la Méditerranée. Alors, bon, je sais qu'il y a la traversée des gnous, des antilopes, dans le désert, la plaine du Serengeti. On compare les jeunes Africains aux antilopes qui traversent la plaine du Serengeti chaque année. Et elles arrivent, ces antilopes, elles trouvent qu'il y a une mare d'eau. Elles savent qu'il y a les caïmans, les crocodiles, l'hippopotame, tout ce que vous voulez. Mais elles se jettent quand même. Elles se jettent. Sur 1000 gnous qui passent, 300 sont dévorés. Et chaque année, elles reviennent. Pour elles, c'est normal de mourir. C'est ça? Donc, ce qui nous manque, c'est comment maintenir les jeunes sur place. Mais pour qu'un jeune n'aille pas se cacher en Finlande, où le glaçon sort par les narines, il faut quand même qu'il ait un espoir dans son pays. Les jeunes sont désespérés, ça c'est une réalité. Mais ils sont désespérés, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail. Le travail ne peut pas être l'alcool. La boisson, c'est voilà, même les mêmes trucs. Boisson, jeu, moto, voilà. D'accord? Mais si vous avez l'industrie, on commence à créer des choses incroyables. Le travail sort partout. Le thé est une industrie, le riz est une industrie, le macabo est une industrie. L'industrie, c'est le langage de Dieu, c'est la nouvelle religion hein, depuis le 19e siècle quand même. Pourquoi les Africains bavardent, tournent autour du pot, font la périphrase? Le vrai sujet est là. Moi, je suis l'un des rares Africains qui essaye d'écrire un livre à propos. Et ne cherchez pas midi à 14 h. Vous allez vous industrialiser ou vous allez vous taire. Les autres vont vous entuber. D'accord? Il n'y a pas de miracle. Je vais le dire jusqu'à ma mort. Et dans ce livre, j'ai écrit, j'ai montré, j'ai développé, j'ai expliqué comment on crée. Maintenant, tu peux même mettre les usines, ça ferme. Tu peux même créer une société. J'ai expérimenté ça dans mon village. J'ai créé une société. Je suis devenu l'ennemi de ces gens parce que j'ai amené la société. Alors maintenant, il faut la mystique. Il faut le leadership. Il faut des choses encore plus fortes pour diriger, amener les gens à découvrir la lumière. Bonjour.
Namblé. Le guide, que penses-tu du panafricanisme dans le contexte actuel où nous n'avons plus personne? Ben, écoutez, déjà Poutine est candidat à l'élection, à sa propre succession. Poutine est encore président là jusqu'en 2030. Nyaolun Akoro. Alors je veux bien voir les panafricanistes qui donnent des leçons. D'accord? Les gens comme les Kémis Sebas, ils se battent, vraiment. Mais ce n'est pas leur niveau. Peut-être qu'ils ont du charme ouais, il faut exciter les foules. Mais à la fin, si vous ne maîtrisez pas la technologie, vous allez toujours être panafricaniste des pleurs. D'accord? Cheikh Anta Diop a écrit, je pense que le livre est là, mais je vais même le chercher. Hein? Je vais vous lire un extrait de ce livre. Cheikh Anta Diop avait déjà écrit longtemps avant moi. Hein? Je n'ai même pas le niveau de Cheikh Anta Diop. En 1956, il a écrit un livre magnifique, on a refusé qu'il fasse sa thèse. Il a démontré comment l'Afrique doit faire pour être industrialisée. N'est-ce pas? Il a présenté un projet technologique et scientifique. Personne n'a suivi. Il a montré secteur par secteur. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ah ben, vous voulez donc... Vous pleurez même pourquoi? Les Kémis Seba excitent la foule. Dès qu'on a crié sur les réseaux panafricanisme, oye, oye, après on rentre, on commence à manger encore le pain français. On commence à changer le CFA au Bénin. Hein? Le gars, il est panafricaniste, il déteste la France où il est né, mais il a le CFA. Il a une boutique où il vend les produits français. Mais c'est l'industrie qui nous permet donc de quitter ce stade des pleurs pour entrer dans la fabrique, l'usinage, la pensée, le développement des idées. OK? Des autres développent et vous voulez être libre. C'est ça l'erreur de l'Afrique. À la limite, on ne doit même plus parler. Des choses pour un panafricanisme, là, on ne parle pas. Poutine, les Russes ne parlent pas. Ils voulaient s'émanciper de l'Europe et des Américains. Un matin, on a seulement vu, boum, ils ont repris la Crimée. Les Chinois ne parlent pas. Ils pédalaient leur vélo là matin, midi et soir. Les Occidentaux se moquaient d'eux. On convertissait même les Chinois au christianisme avec un bol de riz. Donc on a affamé ces gens, on a mis la drogue, l'opium. Ils étaient tellement faibles, pauvres et sales. Et c'est le leadership de Mao. Il dit arrêtez-moi tout ça. Il a dit au pape, vous nous envoyez vos prêtres ici partout, même dans les villages. C'est comment mon père? Bon, ce qu'on va faire, c'est que, bon, moi je ne refuse pas. Envoyez-nous 50 prêtres catholiques missionnaires ici en Chine. Nous aussi, on envoie 50 prêtres chinois ou bouddhistes là-bas au Vatican. Et on voit ce que ça donne. Dès que le pape est parti de là, il a dit mouf. Donc, la liberté que vous voulez là, c'est pas en fuyant. C'est d'affronter le destin. Comment je peux faire pour fabriquer le bois, les meubles dans ma forêt? Moi, je vis en Europe, tous mes meubles sont en bois. En Afrique, où on a le bois, tout le monde utilise les choses plastiques des Chinois. Le plexi est partout. Et quand je construisais ma petite maison, où on va m'enterrer au village, elle n'est pas finie d'ailleurs. Je vois un jeune qui vient, m'amène un devis pour les ouvertures, donc fenêtres, portes et tout. 4 millions. Je regarde tout ça. Je dis, mais c'est pourquoi? Il dit, il est expert en plexi. Je dis, plexi de quoi?
Mais je veux voir, c'est des trucs chinois, le plexi, aluminium. Et c'est ce qu'on met dans toutes nos maisons. Je l'ai appelé, je dis, petit frère, tu vois le bois qui est là derrière. Tu vois l'arbre là, tu vois. Il y a 1 million d'arbres comme ça qui m'appartiennent. Achète la scie à moteur, on coupe, vous venez ensemble. Ils ne savaient plus faire parce qu'ils ne connaissent pas. L'industrie nous a dépassés. Poutine est, voilà, Poutine est en train de faire une guerre contre l'Occident. Vous n'êtes pas russe. Du point de vue occidental, n'est-ce pas, vous allez dire, oh, un dictateur, parce que vous allez réciter ce que TF1 a dit, ou TV5. Le monde est comme ça. C'est un globe terrestre. En fonction de ta position, tu vois ce que tu as à voir. Pour le peuple russe, il n'y a pas quelqu'un d'autre que Poutine. C'est l'homme fort du système. C'est l'homme qui est en train de réparer la Russie qui devenait déjà comme le Niger, ou comme le Burkina, ou comme le Togo, comme le Cameroun. La Russie est un empire. Et l'histoire du monde a amené à voir qu'on a cassé l'empire depuis les tsars. La paix des États-Unis vient du fait qu'il faut casser la Russie. La grandeur des États-Unis, il faut casser la Russie. Il faut maîtriser la Chine pour que la Chine soit le garde-manger des États-Unis. C'est comme ça le monde. Je vous explique ça terre à terre ce matin. Et les Gorbatchev sont passés, Boris Yeltsin, il est mort même en buvant la vodka aux États-Unis. Hein, il faisait même sur lui. Les Américains voulaient toujours placer un vassal, quelqu'un de faible, comme on fait dans les pays africains. Et puis Poutine arrive, vous pouvez contester ses méthodes ou pas, mais s'il n'y avait pas Poutine en Russie, il n'y aurait plus de Russie. La preuve, tous les pays occidentaux ont amené leurs usines là-bas. Donc, ils ont colonisé la Russie. Les Toyota, les Lotus, les Renault, les ceci, les cela, les Mercedes, eux tous étaient là-bas. Ça empêchait la Russie de se développer de l'intérieur. C'est pour ça que Poutine a dit tout le monde dehors. Vous laissez tout ce que vous avez là sur place. C'est ça. Et les gars sont partis. Les gars ont commencé à refabriquer leur fromage, leur McDo, leur beignet, leur bonbon, leur Lada, leur ceci, leur satellite. Et c'est comme ça qu'on s'émancipe. Alors, le débat que j'écoute souvent en France, on dit oui, mais Pépé, toi tu es trop français même parfois, ou tu les critiques, je ne sais même pas. Je dis, vous ne pouvez pas comprendre. La France quitte le Cameroun aujourd'hui. Vous devenez le désert. La France quitte la Côte d'Ivoire disparaît. Est-ce que les Africains ont intérêt, parce qu'ils ont l'aigreur du panafricanisme, à chasser donc les gens alors qu'ils ne sont même pas encore prêts? Est-ce que vous avez la mentalité russe? Est-ce que vous pouvez vivre sans le cornichon, sans le beurre de table, le saucisson, la baguette française? Est-ce que vous pouvez vivre sans le croissant? Vous connaissez combien coûte un croissant au Cameroun? Peut-être 3000 hein, à la totale. Hein. Mais pourquoi vous vous plaignez? Parce que vous ne pouvez pas fabriquer un croissant. Vous fabriquez les lofombo qui donnent le diabète aux gens. Mais le croissant, c'est le fruit de 200 ans de science. C'est l'industrie. Il faut donc qu'on ait des penseurs, pas du dimanche pour insulter, mais qu'on ait des savants qui réfléchissent, qui donnent des idées. Et puis l'argent va venir après. Vous êtes riches, Africains. Vous avez beaucoup d'argent. J'ai dit l'autre jour aux gens que vous vous mettez à 40 000 pour remplir le stade pour tourner les reins. Mon petit frère Fali Poupa m'a appelé. Il était un peu fâché. Je dis non, tu n'as rien compris. Je ne critique pas ton concert.
Je critique le fait qu'on peut mettre 40 000 Africains en 2023 dans une salle européenne, l'une des plus grandes du monde, pour rien. Juste pour danser. Vous mettez 40 000 juifs dans une salle, la bombe nucléaire sort. Vous mettez 40 000 Chinois dans une salle, une compagnie chinoise naît. On peut s'amuser, mais la part d'amusement chez nous prend 90% du cerveau d'Africain. C'est ça, mon credo. À part ça, moi aussi, j'aime... Hein, je ne sais pas comment ils chantent même souvent ces chansons-là. Moi, j'aime. Je ne suis pas l'ennemi. C'est ça, l'Afrique aujourd'hui. Il a été très vexé, ou son entourage. Je dis, tu as écouté ce que j'ai dit, petit frère. Tu as écouté ce que j'ai dit. C'est ça. Tu prends un exemple sur quelqu'un, un gars est écrit, oh, tu t'attaques à notre leader. Mais non. Et en politique et partout, les Africains sont hystériques, nerveux, mais pour des fausses raisons. Je dis, vous mettez 40 000 Américains dans une salle. Vous sortez avec la Banque mondiale. Et sur un ticket qui coûte 50 €. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'étais sur l'aspect économique. J'ai dit, quand vous faites un concert, par exemple, de Fally Ipupa, vous ne dites pas aux gens que le ticket peut-être c'est 50 € ou plus. Bon, mettons à 50 minimum. L'habillement de nos sœurs, les coiffures qu'elles ont faites, hein, les maquillages, le make-up là. C'est pour arriver au concert, toi-même, en dehors du ticket que tu dépenses, tu as dépensé, surtout nos sœurs africaines à Paris, là, vous connaissez, c'est surtout les Congolaises, là. Elle peut être habillée, elle peut avoir 50 000 $ sur elle. Hein. Alors c'est ça que je dis, que dépassons l'esprit de la nourriture, l'esprit de la facilité. Vous savez, les peuples qui ont la joie facile sont des peuples dominés, sont des peuples esclaves. Moi, quand j'arrive au Cameroun, j'essaye de faire comme tout le monde. Je vais au village, je cause avec des gens, mais je vois qu'ils ne veulent pas. Ils sont battus là-dedans, ils sont défaitistes, ils meurent à 20 ans. Les filles ont 4 grossesses à 25 ans. Elles sont, voilà, les hommes sont sous, alcooliques et tout. Les gens sont battus dans la tête. C'est pas évident. Et c'est ça notre rôle. Le rôle d'un leader, c'est de ne peut-être pas donner l'argent à tout le monde, on n'en a pas. Je n'en ai pas. Mais au moins qu'on retienne que l'homme s'y avait des idées. Les idées ont construit la France où vous êtes cachés. Les idées ont construit l'Angleterre où vous êtes cachés. Les idées ont construit le Canada qui est une forêt de glace et rien d'autre. Quand on était petit, on avait des succès qu'on appelait Alaska. C'est le désert de glace en réalité du Canada, des États-Unis, c'est l'Alaska. Donc on appelait ça Alaska sans savoir, mais parce que c'était glacé, ça cassait les dents. Alors, mais s'ils sont arrivés, c'est parce qu'ils ont couché des idées. Tu mets des projets, tu développes, les autres vont utiliser. C'est pas pour moi. D'accord? On peut même dénigrer, mais si on était 1 million, un pays comme la France, pour terminer. Non, on ne termine pas, c'est samedi, dis donc. On termine ou pas? On n'a pas de connexion. Je continue ou pas? Est-ce que ça vous plaît même à la maison? Parce que j'ai l'impression qu'on s'époumonne parfois pour rien. On a l'impression... on est parfois découragé. Est-ce qu'on est compris? Est-ce que je vous énerve, ça vous embête ou vous êtes content? Ah, Mohamed Niang, vous êtes content? Ok. Non, dites-moi un peu avant que je ne continue, parce que parfois on est là, on croit qu'on fait du bien.
Donc les gars sont en train de nous saquer là, quand dit donc voilà encore. Mais attaquez-vous à ceux qui volent votre argent, à ceux qui vous empêchent d'être libre, pas à ceux qui vous ouvrent le cerveau. D'accord? Alors, donc je disais qu'un pays comme la France, c'est 700 livres par an. Tous les ans au minimum. La réflexion. Déjà, écrivez sur tout, hein. Il y a des livres sur tout, mais chacun balance ses idées et après, on fait un tamis. Alors, 700 personnes qui réfléchissent au même moment pour la grandeur de leur pays. Vous croyez que ce pays-là peut perdre? Alors, nous, chez nous, réfléchir, ça ne veut pas dire pérorer, crier. Hein? Monsieur Gonzalez, depuis hier, vous avancez des mots. Je ne suis pas votre égal. Hein? Ça, c'est une veste que j'ai ramenée du Cameroun. Elle est cousue par un couturier camerounais. D'accord? Et le coton est le coton est un coton qui vient du Cameroun, de Garoua. Si tu es inculte, je dois encore faire quoi? Tu vois que tu crois que c'est pour le colon, alors que c'est 100% camerounais. Je donne même, si je donne encore le nom de mon tailleur, ça va t'énerver. D'accord? Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est même pas là le problème. Regardez les Japonais. Monsieur, moi, je suis déjà allé à Tokyo. Quand vous arrivez au Japon, tous ces gens-là sont bien habillés, costard, cravate, noirs de préférence. Les Japonais sont chics. Mais quand il arrive chez lui le soir, il met son truc là, comment ils appellent leur truc là, et il mange au sol, avec ses mains ou les baguettes. Il y a des restaurants au Japon où tu entres, on ne mange que quand on est en tenue traditionnelle. On te met le truc là, et après tu remets ta veste, tu vas faire ce que tu veux. Le monde n'est pas exclusif, le monde est métissé. Mais à quel moment le dosage du métissage? Il ne faut pas que l'autre te bouffe. C'est ce qu'on appelle l'isostasie. La différence entre la culture de l'autre et ta propre culture la différence doit se neutraliser. En Afrique aujourd'hui, donc, toutes nos religions sont battues de l'intérieur. Personne ne croit plus au culte des ancêtres, les crânes, les ceci, les trucs. Le colon vous a dit que c'est mauvais. Ça, c'est votre maladie. Personne ne croit plus aux religions de chez nous, à la spiritualité de chez nous. Vous nous cassez les oreilles avec vos apôtres. Personne ne croit plus à l'industrie, à l'économie de chez nous. Vous arrivez dans un pays comme le Cameroun, ils mangent mal parce qu'ils boivent les jus qu'ils achètent dans les magasins. Les jus d'orange. Les oranges pourrissent au sol. Mais le gars va acheter les jus d'orange dont les colorants et le sucre, dont le diabète. Les ananas pourrissent au sol. Mais c'est ça. Comment donc amener un peuple à découvrir la grandeur? On est d'accord? Alors, j'étais en train de vous donner les clés de la transformation. Donc, dès que vous avez fait la prise de conscience en 1, après 2, vous avez la responsabilité. Oh! La responsabilité. Responsabilité qui veut dire, qui vient de son étymon latin, respondere, répondre de ses actes. Je suis responsable. Hein? Tu entends souvent les gens au bar dire, je suis responsable, il a bu 10 bières. Non. Responsable, ça veut dire à tout moment, tu réponds, tu te fais violence. L'éducation des enfants, le loyer doit être payé, madame doit être sécurisée, tout ça, c'est ça. Bon, après ça, tu commences à grandir.
tu commences à te concentrer sur toi-même. Les forces. L'Afrique, donc, le développement ne peut pas venir de l'extérieur. D'accord? C'est un peu ça que je voulais vous dire ce matin. Personne n'a jamais développé un autre pays. Ou personne n'a jamais développé une autre personne. C'est toi-même qui décides et tu vas à la rencontre de ton maître. D'ailleurs, on dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. N'est-ce pas? Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc tu commences, quand tu te concentres sur toi, tu vas chercher au fond de toi. Je vous ai expliqué les Chinois qui ont mangé le riz pendant des années. Ils mangeaient le riz cantonais. On mettait quelques pois, chiches. Ils en ont fait un menu qu'ils ventilent dans le monde entier. Mais c'était le menu. Donc les Chinois n'avaient rien d'autre que leur riz. Et il n'y avait même pas le poisson. On jetait quelques petits pois là-dedans. Quelques carottes. Et c'est devenu un menu. Mais c'est une souffrance. Mais volontaire. C'est-à-dire les gars vont chercher dans les tripes. Alors les gens dorment aujourd'hui en Afrique. Ils ont 30 ans, 20 ans. Ils rêvent. Ils rêvent de la liberté, le panafricanisme. On crie 2 fois. Non, quand tu te réveilles, tu dépends encore du carburant que la France a cherché sur ton sol. N'est-ce pas? Que l'Amérique allait puiser dans ton village. Parce que s'il ne puise pas, tu ne peux rien faire. D'accord? Géro Potago. La paix est bien. Donc après, la prise de conscience, la responsabilité, on se pardonne à soi-même, on se concentre, la concentration sur soi, il y a ce qu'on appelle la paix. Hein? Je me sens bien. Et ça répond à ta question. Hein? Ah, Potago, toi tu cherches problème. Et quand tu te sens bien, tu commences à chercher la paix. Tu supplies même. Donc à tous les gens qui ont encore mon macabo là, je vous demande pardon. La paix est bien. D'accord? C'est une expression qui vient du Cameroun. Mais il n'y a pas de paix sans intelligence. Il n'y a pas de paix sans liberté. Il n'y a pas de paix sans carte bleue. Il n'y a pas de paix quand un petit groupe mange, les autres ne mangent pas. On est d'accord? Il y a la paix quand autour de toi. Moi, j'ai laissé un forage dans mon village. Ce n'est pas le premier. Mais ça, je dis avant de venir, là, j'ai fait un forage, j'ai dit prenez d'abord ça. Ne venez pas casser ma maison. Prenez d'abord aussi votre forage. Donc, qu'est-ce que vous donnez? La paix s'achète. D'accord? Apprenez à éviter les conflits à un certain âge. Ça, c'est la pyramide de la transformation des États, mais la transformation personnelle. On est d'accord? Et puis, vous terminez avec le bonheur. Voilà. Vous commencez à vivre. Vous offrez un yacht. J'ai promis le yacht à une femme. J'ai promis le yacht à une femme. Est-ce qu'elle est même connectée là? Ah, peut-être qu'elle est connectée. Non, dès que, c'est-à-dire, bon, ceux qui m'ont suivi peuvent reprendre ce que j'ai dit pour la transformation. Votre transformation. Allez, dites-moi. Dites-moi ce que quelqu'un a retenu quand même. Parce que nous, on est des mauvais enseignants parfois. Tu parles 2 heures, tu ne sais même pas si les gens ont écouté. Vous avez retenu quoi? De tout ce que j'ai dit là aujourd'hui. Parce que à l'heure-ci, on capte. Mais la pluie là ne veut pas s'arrêter. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Topago qui disait que mon coaching est différent de quand je suis au Cameroun. Il n'y a pas que ça qui est différent, il y a l'état d'esprit aussi. Je vous dis, il faut aimer nos pays, vous ne comprenez pas. La paix est bien. Il y a des choses qu'on garde pour nous parce que la paix est bien. Voilà. Wen Goudi Bichogo.
Qu'est-ce que j'ai dit pour la transformation personnelle? Oui, prise de conscience. C'est bon. Voilà un bon Burkinabé, la terre de Sankara. Il a compris. Donc je disais que au Cameroun, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout dénoncer. Ah, j'ai promis un yacht à une femme ici, là. C'est ma femme. Elle est là. Non. Bon. J'ai promis un yacht. Donc, c'est le bonheur. Maintenant, tout ce qui me reste là, c'est la paix. Bon, j'ai déjà la paix. Parce que, en vérité, maintenant, secrètement, il faut pas avoir peur d'affronter même son passé. Là, on fera un live là-dessus, pour être plus sérieux. Parfois, on est avec beaucoup de traumatisme. Les Africains ont peur d'affronter leur destin. Quand un souvenir vient, si tu as une tante qui te battait ou qui t'a chassé, ou un oncle qui t'a tapé, chassé, ou une femme, ou un frère qui t'a poignardé, c'est là. Mais quand tu y penses, tu dis, ou un oncle, un papa qui t'a violé, tous ces souvenirs-là, la psychologie moderne montre que pour être en paix avec soi-même, il faut affronter. D'accord? Il faut affronter. N'ayez plus peur d'affronter votre passé. Et quand tu as ça dans la tête, mais les gens qui t'ont fait du mal, ils t'ont volé, ils ont escroqué, ils ont fermé les portes, ils ont t'a chassé du boulot, on t'a fait ceci, on t'a fait... Ça reste dans la tête, bloqué dans l'hippocampe. Et pour se libérer, tu affrontes ça, tu revis ces scènes face à face. Et tu règles ça définitivement. Tu dis, ok, là, c'est fini, là. Je ne vais plus refaire. Vous ne mourrez plus jamais. Et après, tu atteins un niveau où tu vois ta vie changer. Tu es en paix avec toi-même. Comme tu disais là tout à l'heure, tu sens que mon coaching au Cameroun et ici, c'est pas pareil. Parce que, évidemment, au Cameroun, on est exposé à beaucoup plus il y a une pression. Moi, j'ai lancé l'usine, on a presque tout perdu. Je ne dormais pas. J'ai failli mourir. J'ai créé une entreprise de télévision. Je vous épargne les détails. Et je suis tombé sur un vrai méchant malhonnête qui a voulu faire le méchant. Ben, ça, on en parlera le moment venu. Et tout ça avec un cynisme et une méchanceté. Donc, vous voyez des gens qui vous abordent sur Facebook, faites attention. N'ayez pas peur des titres. Parfois, c'est juste des bandits, des voyous. Et quand vous tombez sur ce genre de personnes, évidemment, c'est... Et puis, le Cameroun est stressant sur le point de la logique. C'est notre paradis, mais on n'affronte pas les problèmes comme on affronte. Au Cameroun, les gens ont leur manière de voir la vie. Hein. Au Cameroun, quelque chose peut être blanc là, tout le monde dit que c'est noir. Hein. Et toi qui vois que c'est blanc, tu as tort. Et tu ne peux aller nulle part. Donc c'est les logiques. C'est les logiques. En France, voilà, moi, je suis bien. Pas qu'il y a quelque chose de spécial, mais j'aime les pays où on respecte l'intelligence. J'aime les pays où il y a la violence, hein. Il y a les banlieues, il y a la drogue, il y a tout ça, mais vous n'êtes pas obligé d'être dans tout ce qui est mauvais. D'accord? En résumé, savoir que nous sommes dans un système d'enfumage et savoir collaborer avec ceux qui font trembler nos anciens détracteurs, fonctionner en mode sous-marin, profit bas. Bon, bref, trouver le moyen d'atteindre la tranquillité d'esprit. Trouver le moyen d'atteindre la joie profonde. Trouver le moyen de donner du bonheur. Et là, c'est encore des notions plus compliquées, philosophiques. Le bonheur, la joie, le plaisir, c'est des notions différentes. D'accord? Je suis en joie ce matin. L'enjaillement, comme disent les Ivoiriens. L'enjaillement. Donc je danse, je mange bien, je suis en joie. Parce que ce que je fais est en train de me procurer du
plaisir. D'accord? C'est pour ça que je suis en joie. Donc la joie est liée au plaisir. Mais il n'y a pas une joie éternelle. Parce qu'à un moment, il n'y a pas la joie s'arrête. Mais le bonheur, c'est une sorte d'ataraxie, un certain niveau de vie, une manière d'aborder les sujets. Moi, aujourd'hui, tu me dis move, je dis, ben, ça vient de l'anglais move. Ça veut dire quitte, je quitte. Tu me dis, oh, ceci, je dis merci. Moins colérique. Vous savez, j'ai constaté ces jours, au Cameroun, il y a beaucoup de gens qui ont les AVC, qui attrapent les AVC. Les gens mangent beaucoup de cubes, mangent beaucoup de choses importées, les sales trucs là. Vraiment, alors qu'on est sur la terre de Dieu, tout est naturel. Bio ne veut rien dire. Naturel. Hein? Le bâton de manioc même est bio parce que c'est le manioc qu'on a trempé, on a moulé. L'Africain ne connaît pas ces choses-là. Alors, comme j'ai dit dès le début pour nos sœurs, c'était juste un conseil. Les huiles que vous mettez là, c'est un cancer. C'est la même chose que vous mettez dans vos assiettes. Faites la nourriture simple, riez plus. La vie n'est pas facile, mais soyez moins nerveux. Ne cherchez pas trop les problèmes. Je sais pas. Je sais pas. Essayez de vous concentrer sur vous-même. Méditez. Priez même si vous voulez. Vous aurez une force. Et la solution est toujours dans la tranquillité. Pour qu'on ne se développe pas, les gens nous mettent dans l'intranquillité. Intranquillité, c'est le contraire de l'autre. Quand l'eau est bougée là, polluée là, hop, on attrape les grosses silures. Mais quand l'eau est calme, tu ne prends personne. N'est-ce pas? Hein, Tata Caro, chevelu, ma belle-sœur. Ouais. Attention, chevelu, c'est son nom. Hein? Voilà. C'est pas qu'elle est velue. C'est Tata Caro, chevelu. C'est son nom. Hein, je pense le nom de son époux. Hein. Donc, voilà des conseils qu'on peut donner pour que les gens soient bien. Maintenant, vous avez vos ambitions personnelles, vous avez vos carrières, vous avez vos partis politiques, vous avez vos ambitions, vous avez vos rêves. Là, personne ne va venir faire vos rêves à votre place. Mais soyez déjà bien. Soyez prêts à accueillir cette grandeur-là. La joie, la paix du cœur, la bienveillance, être gentil. Il y a trop de gens qui ont des AVC. J'ai vu au Cameroun, ça me fait peur. Tout le monde marche presque penché maintenant. Les gens, ils sont dans des projets. Moi, j'ai commencé d'heure par peu au village. Je vais doucement, doucement. Il n'y a pas de course dans la vie. Tu peux être milliardaire à 100 ans. Hein. On est d'accord? Oh. Donc, cette course à l'enrichissement, à l'argent, là. Moi-même, je veux aller manger au Georges V et amener ma chérie. Le menu là-bas, j'ai vu, c'est 800 € à la carte. Comme je n'ai pas, n'est-ce pas, elle va faire le ndolé pour elle là à la maison. Donc, il faut s'adapter. Il faut... On a tous envie. La voiture qui me fait le plus rêver là maintenant, c'est la Maserati. 320 km/h. Mais comme je n'ai pas, j'ai ma Twingo. Hein? Une Twingo neuve, tu achètes là. Calme. La course à l'enrichissement, à l'entrepreneuriat, Facebook est arrivé. Tu sais, tout ce qui est nouveau amène aux accidents. On est d'accord? Quand les motos sont arrivées à Douala, mais il y avait un accident toutes les 2 minutes. On coupait le pied à la Quintini toutes les 5 minutes. Les gars n'étaient pas experts comme aujourd'hui. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, tout le monde est venu là. Et aujourd'hui, ils sont en train de disparaître un à un. Ils sont fatigués. Ils nous ont vendu trop de mensonges, de ventes, de tout ça là. Des choses irréalisables pour vous-même. Je ne suis pas venu dire ici à quelqu'un d'être milliardaire ou je le transforme en milliardaire. Pourtant, je fais des affaires. J'ai des partenaires. Généralement, c'est même en offre.
Quelqu'un me contacte, on s'assoit devant le notaire, on voit des choses propres. Qu'est-ce qu'il peut injecter dans le business? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je ne peux pas venir me présenter ici comme le gars qui vous dit d'ouvrir la boutique, ça va marcher. Parce que quand ça ne marche pas, vous ne dites plus que c'est vous qui êtes venu. Et vous voyez ce que ça donne sur la toile. Surtout pour nos jeunes frères là qui commencent la vie. Ils croient qu'ils ont créé le million ou l'art de fabriquer le million. Les gens sont millionnaires depuis. Les gens sont milliardaires depuis. Mes grands-parents étaient multimillionnaires sans avoir fait HEC Paris, sans avoir fait des formations. D'accord? Dans nos villages, il y a des gens qui sont devenus riches par eux-mêmes. La richesse, c'est un état d'esprit. C'est un don de Dieu. Je forme les gens à avoir cet état d'esprit de la grandeur et de la richesse, mais tu n'apprends pas à quelqu'un comment avoir l'argent. Il y a un mec ici sur Facebook qui gagnait des centaines de millions, il s'appelle Osama quelque chose, il est gros comme ça, je ne sais pas si vous suivez, moi je suis tout. Hein. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, le guide, il m'a appelé du Sénégal, il s'appelle Pape Landi, il m'a dit, c'est parce qu'on est complexé en Afrique, parce que je vais au Sénégal, là. Il m'a dit, le guide, je suis enseignant d'université, je mets vos vidéos partout. Il dit, on me parle des francs Nicolas en France, des ceci, cela, des coachs de France. Je dis, mais tu dépasses tous ces gens-là. Même en Afrique, tu dépasses tous ces gens pratiquement. Il est là. Il me dit, mais c'est comme s'il y a quelque chose. Je dis, non, on ne court pas. Vous êtes là parce que vous savez qui je suis. On ne manque pas, on ne cherche pas, on ne veut pas. On va comme le destin veut. D'accord? Les dates vous seront communiquées. Je ne mêle pas trop des choses. Les gens sont en train d'arranger ma venue au Sénégal. Mamadou Niang, je vous contacterai l'équipe sur place. Je ne vais pas, je vais donner une communication officielle. Mais là, les tractations, ils sont en train de réserver l'hôtel, les cachets, les salles, et tout ça, la presse. Voilà, c'est un événement au Sénégal, il paraît. Voilà, je ne savais pas moi-même. Et vous confirmez, vous êtes à Dakar, non? Les jeunes m'écoutent dans des carrefours. Voilà. Donc, c'est ça la vie. On ne fabrique pas le mensonge. Ça ne va pas loin. Par contre, il faut apprendre aux jeunes Africains à ce tac-là, ce déclic-là. Après, chacun a son destin. Tu peux marcher, tu tombes sur un homme d'affaires libanais qui parie sur toi ou sur des partenariats chinois. En gros, le destin. À Ziguinchor. Je suis beaucoup aimé à Ziguinchor, à Diamniadio, à Dakar, Dakrou, Casamance. Ouais, Ziguinchor, c'est la Casamance. Avec le pape, le Diamacoune Senghor. Hein, c'était ça. Hein, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais voilà. Et j'adore le Sénégal, j'y serai. Et ça me fait plaisir qu'en Afrique, c'est pas... Ici en Europe, même les gens n'ont pas le temps d'écouter parce que les gens cherchent le Dabali. Quelqu'un en train de faire son tomankono quelque part. Voilà, mais bref. Nous, on parle pour qu'il y ait une nouvelle Afrique, de la liberté, de voilà, tranquillité. Bon, j'ai fini avec vous ce matin. Laissez-moi aller chercher ma vie. Et je suis heureux de vivre cette vie. Enfin. Enfin. Ouf, Seigneur. Enfin. Bon, pour vos livres, on écrit, hein. Ah, hey, Denis Manga, vous n'êtes pas fatigué? Laissez-moi partir. Bon, alors, l'histoire de qui? Aïcha Tremblay. Ah, ben voilà, c'est ça le destin. Mais Denis Manga, vous voyez, Aïcha Tremblay a fait quelle formation d'entrepreneur? Hein? Cette jeune belle dame-là. Bientôt, ne lui mettez pas les perruques sur la tête. Elle a sa coupe de cheveux là, vraiment, laissez-la comme ça. Vous voyez comment la vie est? Une petite danseuse pieds nus du village du Burkina Faso là-bas. Ou à 600 km même de la capitale. Elle n'avait même jamais vu la télé, même le téléphone. Elle va danser dans leur bal poussière. Et là, voilà qui est à Paris. Elle signe des contrats
de pubs de 25 millions, 30 millions, 50 millions, juste parce qu'elle a tremblé. Donc, vous ignorez souvent cette part du destin, là. N'est-ce pas? Les Africains font comme si on est obligé d'écouter des gens qui eux-mêmes cherchent d'abord leur propre sécurité alimentaire. Ils veulent manger. Le destin est un destin. Moi, en France, dans les années 2000, j'ai croisé Valéry Giscard d'Estaing, par hasard. Et c'est grâce à Valéry Giscard d'Estaing, malgré tout ce qu'on a dit sur lui, sur la Centrafrique et tout, c'est Bokassa même qui était bête. Si on te dit, amène ta femme en congé, tu envoies ta femme et tu viens pleurer comme un bébé. Mais ouais, les Africains, il faut arrêter. Valéry Giscard d'Estaing m'a pris par la main et il m'a mis dans toutes les grandes écoles, tout ce que vous voyez, les grands réseaux. Voilà. Il m'a dit, toi, c'est ton destin, ta carte d'identité, c'est toi. Et je ne le connaissais pas. Et j'ai croisé aussi d'autres rencontres. J'ai fait des rencontres formidables. Mais j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont pourri la vie. Mais je suis vivant et en santé. C'est l'essentiel. Soyez vivants et soyez en santé. D'accord? Les trucs là, on n'apprend à personne l'entrepreneuriat. Monsieur, si je trouve comment avoir 1 milliard, je vais venir vous dire. Si j'ai la formule de comment gagner au loto, je vais venir partager ça avec vous. On peut partager les fruits de la réussite, mais on ne partage pas les secrets de la réussite. Les alcôves. On peut avoir une position funambuliste dans la vie, mais on ne partage pas. D'accord? Alors quand quelqu'un vient là avec les beaux discours, c'est que c'est vous ses clients en réalité. C'est pas mauvais, je ne condamne pas. Mais vous êtes en train d'enrichir quelqu'un qui va vous prendre vos économies et ne venez pas vous plaindre. Les gens qui veulent une masterclass scientifique m'appellent. Mes coordonnées sont là. Là, je vends le livre. Celui qui veut le livre m'appelle. Dans le livre, j'ai mis des secrets. Je ne peux pas tout dire ici. Si je me mets là, je commence à lire tout mon livre. Quel est l'intérêt de l'avoir écrit? Voilà, prenez juste cet exemple. Par contre, je dois le vendre. Donc, je prends des extraits. Je vous dis, ce livre est le meilleur livre du monde. Ce livre-ci, ceci, tout ce que je veux. Je ne fais pas publicité mensongère, c'est vrai, mais les autres exagèrent. Tu dis tout ce que tu veux. À la fin, il faut vendre ta Bible. D'accord? Mais venez vous dire que, voilà, moi, asseyez-vous, vraiment, je vais vous montrer l'entrepreneuriat monté, descendu. Il n'y a pas d'entrepreneuriat monté, descendu. Quand tu as ton projet, c'est souvent divin. Tu dors la nuit comme un sorcier, Dieu dit, rentre au village, va ouvrir un pressing là-bas. Maintenant, si tu veux les experts, tu les payes. N'est-ce pas? Si tu veux un expert, tu prends un comptable expert. Si tu veux un chauffeur, tu prends un chauffeur expert. Tu t'entoures des experts. Ivan et Dimo, écrivez-moi, vous avez mon numéro, je vous envoie moi-même. À la FNAC, ça coûte aussi cher. Et il n'y a pas de dédicace. Avec moi, au moins, je te mets les corses là-dedans. Donc, c'est comme ça, hein, mon petit Benjo Mignon. Tu crois que quelqu'un peut être assis là et il apprend la musique aux gens? Mais la vie, c'est la musique. Est-ce qu'il y a un professeur de musique? Tous les professeurs de musique ne chantent pas. C'est Sam Bende qui était... C'est Sam Bende, mon ami, qui est allé aux États-Unis avec les Richard Bona et tout. Il tombe sur Lionel Richie.
le grand Lionel Richie, ils sont en train de manger et ils causent et Sam Bende demande à Lionel Richie, hey, parce que Lionel Richie est un professeur de musique. Il y avait Stevie Wonder, Bona. Ivan Edimo, regarde mon truc là sur l'affiche. Regarde au début de mon live. Donc, Étienne, comment tu appelles? Sam Bende, mon ami, il demande à Quincy Jones et Lionel Richie, comment faire? Vous êtes des professeurs de musique, comment on fait? Hein? Comment on fait pour... Le gars dit, if you want to do the music, don't teach. Si tu veux faire la musique, n'enseigne pas. Fais la musique. Est-ce que vous comprenez la vie? Alors, quand vous avez un projet qui est personnel, allez chercher un expert, c'est autre chose, hein, peut-être, ou un business plan, je ne sais pas ce que vous voulez, mais personne ne peut te donner la clé de ton propre business qui est dans ta tête. Je ne peux pas m'asseoir là et moi avoir la prétention de t'aider à faire marcher ton magasin africain. Mais avec quoi? Qu'est-ce que je vais te donner? Je peux même te dire un truc, tu rates. Donc c'est ta volonté. J'ai parlé de ça au début. C'est de l'intérieur là que chacun doit aller chercher. Évidemment, en écoutant les gens qui nous inspirent, les gens qui nous apportent un petit plus. Et vous notez, tu dis, ah, j'ai suivi ça là-bas. Le guide a dit, attention, il faut filtrer, ça peut m'aider, ça m'aide, ça m'aide. Mais à part ça, après, c'est toi qui fais ta vie, man. C'est toi qui fais ta vie. Alors, si vous vivez, par exemple, en dictature, faites tout pour ne pas tomber. Si vous vivez en dictature, même en Europe, hein, c'est-à-dire que pourquoi nos enfants, par exemple, même en Europe, échouent? C'est parce qu'on les pêche, on les flatte avec la part du gars. Hein? Vendre la drogue, guetter seulement. Les guetteurs dans les quartiers là, de drogue, ils ont 1000 € par jour, hein, parfois. Attention. Alors quand un enfant découvre qu'il peut avoir 1000 € parce qu'il guette la drogue et tout ça, l'école c'est terminé. Et ça aussi, sa carrière aussi c'est terminé. Donc il faut veiller, vous les parents, il faut... C'est difficile, surtout quand les jeunes deviennent ados ici. Moi, à un certain moment, mon fils m'a demandé la voiture. On était obligé de lui trouver la voiture. J'allais faire comment? Tu refuses là, tu ne sais pas. Mais en lui disant, si tu veux la voiture, fais ceci. Décroche-moi un truc. Fais ceci. Sois premier là-bas. Va à l'école. Arrache-moi un bac ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut apprendre nous-mêmes à affronter le destin. OK? Bon. Too much blabla, too much. Hein? Les Africains bavardent beaucoup. Ouais. Allez, laissez-moi partir. Je peux allumer mon cigare. Et c'est-à-dire que dans ce pays-ci, un patron comme moi, même fumer un cigare, donc on ne le fera pas quand même devant vous, mais on a le droit quand même, non? On a le droit ou pas? Allez.